vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention, et je vais le continuer dans les prochains numéros de Lettres Hébreux, sur certaines lois spirituelles de l'amour. En fait, l'amour est spirituel. L'amour n'est pas quelque chose de charnel. Le corps peut intervenir dans certaines dimensions de l'amour, mais l'amour est par définition une réalité spirituelle. Et dans tout ce que Dieu fait, le diable est toujours présent en train de faire un peu une contrefaçon. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'amour, la sexualité, les intérêts, la sensualité, c'est pas mauvais. C'est des choses qui allaient avec l'amour de Dieu. Mais débarrasser de l'esprit de l'amour de Dieu, cela devient toxique. Donc, l'amour véritable est une question spirituelle. C'est quelque chose qui part d'abord de l'esprit. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que Dieu est amour et que celui qui a l'amour a Dieu, celui qui n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Cet amour dont on parle n'est pas le sexe. Il y a plein de gens qui ont le sexe, qui ont la sensualité, qui ont l'érotisme, tout ce que vous voulez, qui n'ont pas Dieu, mais qui ont le diable. Donc, l'amour débarrassé de sa dimension spirituelle devient toxique et diabolique. Le vrai problème dans le monde d'aujourd'hui, c'est que sans avoir l'esprit de l'amour, les gens veulent vivre le comportement d'amour. Comme on le dit, c'est comme le cannibale. Quand le cannibale mange à table avec un couvert, il n'y a pas de progrès. Le cannibale, c'est celui qui normalement mange ses compères. Un homme qui mange des hommes, un animal qui mange les animaux de la même espèce. Normalement, quand un cannibale veut manger, il va découper à la main un animal sauvage, la bête, et puis il va la manger. On voit que c'est le cannibale qui est en train de manger les gens de sa même espèce. Mais parfois, il y a des cannibales qui sont un peu plus évolués. Il va tuer soigneusement l'animal, il va bien le préparer, il va bien le rôtir, enlever les poils, il va se mettre une belle table à manger avec un joli couvert et des fourchettes. Quand tu le vois en train de manger à table, il a l'air de quelqu'un de très civilisé, qui est en train de manger peut-être un beefsteak avec des frites. Mais il se fait que son beefsteak à lui, c'est un beefsteak d'homme. Si c'est un homme qui mange un beefsteak d'homme, c'est quand même un cannibale. Mais il n'a pas l'air d'un cannibale. En esprit, c'est un cannibale, mais dans les apparences, il est quelqu'un de civilisé. Eh bien, c'est pareil en amour. C'est un esprit. On a l'esprit de l'amour ou on ne l'a pas. Faire bien les choses, embrasser, se tenir par les bras, dire des je t'aime, dire des chéris, ce sont des paravents qui existent spontanément quand il y a l'amour, mais qu'on peut aussi mettre quand on n'a pas l'amour pour faire semblant. Et le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens qui n'ont pas l'esprit d'amour, qui ne sont pas sincèrement amoureux, font semblant d'être amoureux. Et comme beaucoup de gens sont naïfs, ils arrivent à se faire convaincre que l'autre les aime, et que l'autre tient à eux, que l'autre veut leur bien, quand en fait l'autre s'en fout d'eux, il ne les aime pas, il est juste en train de vouloir profiter d'eux. Et s'ils ne se rendent pas compte que les autres profitent d'eux, c'est parce que l'autre sait faire semblant d'être aimé ou d'aimer, l'autre sait faire semblant, fait créer le couvert, comme je dis, créer les conditions extérieures, créer les apparences de l'amour sans qu'il y ait de l'amour. L'amour est une réalité spirituelle, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit consiste à vouloir rendre les autres heureux. L'amour, ce n'est pas de chercher avec quoi on passera du bon temps. Parce que celui qui veut passer du bon temps, c'est celui qui veut sentir du plaisir. Celui qui a envie de jouir, celui qui a envie de se faire plaisir. L'amour ne consiste pas à vouloir se faire plaisir. Si tu trouves qu'une fille est belle et que tu t'imagines que la voix à tes bras, ça va faire de toi un homme bien, et que tu lui dis je t'aime, c'est faux, tu ne l'aimes pas. Tu la désires, elle te plaît, tu as besoin d'elle pour être orgueilleux, pour paraître. Ça, c'est pas de l'amour. Dis-lui que tu la désires, dis-lui que tu veux baiser avec elle si tu veux, dis-lui que tu veux faire le malin avec elle, dis-lui que tu veux l'afficher pour paraître. Ça, si on devait parler sincèrement, qu'on n'était pas des menteurs, ce qu'on dirait, tu ne l'aimes pas. Aimer quelqu'un, c'est avoir au fond de soi quelque chose qui nous pousse à lui faire du bien. Un père aime ses enfants. L'enfant ne peut rien lui faire, c'est un bébé. Qu'est-ce que le bébé peut apporter à son père? Rien. Mais le père l'aime. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Il est prêt à travailler, à s'endetter, à subir des insultes, à subir des accidents, à risquer la mort pour faire du bien à son enfant. Il se débrouille pour le nourrir, même si l'enfant n'est pas capable d'ouvrir la bouche pour le dire. Il se débrouille pour le soigner, se débrouille pour le loyer, pour le loger, se débrouille pour l'habiller, se débrouille pour payer ses études. Le père et la mère, encore plus, ne ménagent aucun effort pour que l'enfant ne manque de rien, qu'il soit heureux. Qu'est-ce qu'ils ont en échange? Rien, à part le bonheur, le plaisir de sentir qu'ils sont en train de faire du bien à leur enfant, qu'ils sont en train de rendre un enfant heureux et qu'il va grandir, qu'il va accomplir de grandes choses. Qu'est-ce que l'enfant peut faire pour ses parents? Rien, dans le fond. Rien. Mais le parent va quand même tout lui donner. Par amour. C'est vrai que dans les vieux jours du parent, si Dieu bénit, cet enfant va réussir. Il va peut-être être quelqu'un d'important, il va peut-être devenir riche, et qu'à ce moment, il pourra être une source de bénédiction pour ses enfants. Mais ça, c'est une conséquence lointaine et probable, pas certaine, d'un enfant. Il y a des gens qui éduquent leurs enfants, qui font tout pour l'enfant, et puis à 30 ans, l'enfant meurt. Qu'est-ce qu'ils ont en échange? Rien. À part le plaisir
d'avoir donné tout le possible à leur enfant. Et même quand l'enfant est mort, par exemple, et qu'il ne peut plus rien leur faire jamais, les parents continuent d'avoir l'amour pour cet enfant, de regretter cet enfant, de pleurer pour cet enfant et de manifester l'amour pour cet enfant. Ça veut dire quoi? Cet amour-là n'a aucune contrepartie. C'est pas parce qu'ils ont envie d'avoir des relations sexuelles avec eux ou avec elle, c'est pas parce qu'ils entendent son argent, c'est pour rien. Il l'aime parce qu'il l'aime, point final. C'est ça l'amour. Et c'est censé être ça dans un couple. Celui qui dit vous aimer doit être sans raison, poussé à vous faire du bien. C'est plus fort que lui. Il veut vous voir heureux. Il veut vous voir épanoui. Il veut vous voir grandir. Il veut vous voir fort. Il veut vous voir riche. Il veut vous voir en bonne santé. Chaque fois qu'il peut faire quelque chose, au péril de sa vie, Jésus nous dira, le plus grand des amours, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent rien donner pour vous. Ils veulent juste tirer de vous. Ils cherchent qui va les nourrir. Quand les femmes disent aujourd'hui qu'elles cherchent un mari, elles cherchent qui va payer le loyer. Elles cherchent qui va la nourrir. Elles cherchent qui va payer la mèche brésilienne, qui va payer le maquillage, qui va payer la chaussure, qui vont afficher, qui sera le chic, qui sera le chèque, qui sera le choc. Elles cherchent tout, sauf le bonheur de l'homme. Elle s'en fout de sa vie, elle s'en fout de ses projets. Ou lui, c'est pareil, il s'en fout de son épanouissement, il se fout de la voir comme une femme heureuse, il s'en fout de la voir comme une mère heureuse. Il cherche qui va pouvoir baiser, il cherche qui va lui permettre d'avoir quelqu'un à la maison pour faire manger, il cherche qui va permettre qu'on ne dise pas qu'il est célibataire, mais que lui aussi il a une femme. Non, l'amour ne consiste pas à chercher de quoi pourvoir nos besoins. L'amour consiste à avoir une pulsion irrationnelle, plus forte que nous, qui veut qu'on fasse du bien à quelqu'un, du bien désintéressé. Vous me direz, oui, mais à quoi ça sert? Ça sert à aimer. L'amour n'a de finalité que l'amour. C'est pour ça que l'amour est lié à Dieu. C'est Dieu qui est comme ça, qui fait les choses sans raison. Et en tant que père, nous recevons de Dieu la nature de faire sans raison. En tant que mère, nous venons de Dieu, nous recevons de Dieu la nature de faire sans raison. Mais en tant qu'époux, parce que Christ est l'époux de ses enfants, en tant qu'épouse, nous recevons aussi de Dieu la nature d'aimer notre conjoint sans raison. Le bonheur en couple ne vient pas de ce qu'on tire profit de l'autre, ou de ce qu'on manipule l'autre pour tirer profit de lui. Ça vient de ce qu'on donne tout à l'autre en compter pour le rendre heureux. Et que Dieu disant que ce que vous faites, on vous le fera. Ce que vous semez, vous le récoltera. Et quand vous traitera comme vous avez traité les autres, quand vous traitez les autres avec amour, quand vous vous donnez générosité aux autres, vous ne ménagez aucun effort pour rendre les autres heureux. C'est une loi de la nature. Si c'est la mauvaise personne, Dieu vous fera voir que c'est la mauvaise personne et il le sortira de votre vie. Souvent, même quand vous ne voulez pas, il va souvent sortir de votre vie les personnes de mauvaise foi quand vous êtes sincère dans l'amour. Mais en règle générale, si vous avez écouté un peu Dieu, Dieu permettra que les gens auxquels il vous donne ainsi d'avoir un amour profond vont vous le rendre, en vous aimant aussi du même amour. Vous n'aurez pas de soucis pour vous, vous ne vous occuperez que de leur bonheur, et eux aussi n'auront pas de soucis pour eux-mêmes, ils ne s'occuperont que de votre bonheur. De manière croisée, chacun de vous rendra l'autre heureux, sans avoir de soucis pour son propre bonheur. C'est là où on en vient à l'amour vrai, l'amour en esprit, l'amour qui vient de Dieu. Mais nous en sommes tellement loin aujourd'hui dans la plupart des couples. La vérité, c'est que dans la plupart des couples, les gens ne s'aiment pas. En tout cas, ils n'aiment pas le conjoint, ils n'aiment qu'eux-mêmes. Le conjoint n'est qu'un instrument, n'est qu'une source dont on veut tirer le maximum de choses pour soi. Et c'est pour ça qu'on est toujours en guerre avec lui, on est toujours en train de se manipuler les uns les autres pour voir comment on tire le maximum. Cela ne devrait pas être le cas. Revenez à l'amour, l'amour vrai. Ne faites pas juste semblant d'aimer, n'ayez pas juste l'apparence de l'amour, n'ayez pas juste le comportement des amoureux, mais trouvez le moyen d'aimer. Si vous aimez, même si l'autre ne fait rien pour vous, vous avez déjà la récompense morale, vous avez la récompense spirituelle, vous avez la paix du cœur, vous avez une joie intrinsèque parce que vous avez aimé. Et vous êtes qualifié pour être aimé. Si la personne avec laquelle vous êtes ne vous aime pas, Dieu la sortira de votre vie et amènera quelqu'un qui sera digne de vous aimer. Aimez en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.